Bonjour, Corinne Tanguy-Gomez. Donc, je suis responsable de l'activité bilan au sein d'Analyse et Action. Donc, mes principales fonctions concernant cette prestation étant d'accompagner les conseillers dans leur démarche de professionnalisation, de réaliser un suivi qualité et de recenser les témoignages et la satisfaction des bénéficiaires. Donc, pour cela, pour cette dernière étape, nous avons des témoignages écrits via les questionnaires de satisfaction que nous remettons aux bénéficiaires et nous souhaitions obtenir des témoignages plus approfondis afin d'apporter des éclairages complémentaires pour les personnes qui hésitent encore à réaliser un bilan de compétences, qui s'interrogent sur le déroulement, sur le contenu du bilan de compétences et ses apports. Je suis donc en compagnie d'Anita, qui a réalisé un bilan de compétences dans une de nos agences bretonnes en 2022. Bonjour Anita. Bonjour et je vous remercie de m'avoir conviée d'ailleurs. Alors avant de parler du déroulement et du contenu du bilan de compétences, ma première question était de savoir pourquoi vous avez voulu réaliser un bilan de compétences et quelles étaient les raisons. Eh bien, en fait, j'étais arrivée à un moment charnière dans ma carrière professionnelle. J'avais un poste de cadre, j'étais chef de projet dans une entreprise et j'ai quitté cet emploi en début 2022 avec le souhait d'un changement et de donner une autre tournure à ma carrière professionnelle, mais sans savoir vraiment ce que je voulais faire. Donc, j'ai pu bénéficier d'une rupture conventionnelle et ensuite, je me suis reposée et avec le souhait de réaliser un bilan de compétences justement pour me réorienter vers un autre métier. D'accord. Mais sans savoir lequel. Mais vous aviez déjà entendu parler du bilan de compétences alors? Oui, tout à fait, ouais. Tout à fait. D'accord. Donc j'ai différents collègues qui avaient déjà réalisé des bilans de compétences. Et qui vous en avaient parlé. Qui m'en avaient parlé, exactement. En bien, donc. Oui, En bien. Tout à fait. Alors, pourquoi votre choix s'est porté sur Analyse et Action ? Alors, j'ai rencontré différents cabinets, j'ai eu plusieurs rendez-vous. Analyse et Action, j'ai une de mes collègues qui avait réalisé un bilan avec Analyse et Action et qui m'avait recommandé. Donc, j'ai eu un premier rendez-vous j'ai eu un rendez-vous dans chacun des cabinets. Et après, mon choix s'est porté sur... les critères de choix ont été le bon feeling avec la conseillère ou le conseiller. Ce qui a été le cas avec la conseillère d'analyse et action. Et puis sur la méthode également présentée au premier rendez-vous sur le déroulement du bilan de compétences et qui m'a plu. D'accord. Et je me projetais bien dans ce bilan avec vous. D'accord, donc c'était vraiment par rapport aux conseillers que vous avez rencontrés, ça s'est joué là-dessus en fait. D'accord. Alors avant de parler du contenu aussi, vous avez donc établi un planning prévisionnel, un planning d'accompagnement avec votre conseillère ? Oui, on a donc elle m'a exposé effectivement le déroulé sur plusieurs mois avec différents rendez-vous. Plutôt en présentiel. On était déjà sorti de la période Covid, donc on a privilégié le présentiel, ce qui pour moi était aussi important d'avoir ce contact et cet échange en présentiel. Et donc on a établi ce planning de façon, ensemble sur les différentes journées. Vous avez pu choisir vos dates. Exactement, les dates et les horaires, on a pu les caler très facilement ensemble. D'accord. Et donc, entre l'entretien d'information et le démarrage du bilan, il y a eu beaucoup de temps ? Le temps de faire le dossier et puis que tout soit validé, je dirais peut-être un petit mois. D'accord. Et donc, ce bilan de compétences, de mon côté, a été financé par mon CPF, mon compte personnel de formation. D'accord. Un peu d'appréhension pour débuter le bilan au début ? Oui, parce qu'on va vers l'inconnu, donc on ne sait pas exactement à quelle sauce on va être mangé, comment ça va être déroulé, même si on en a parlé à la première rencontre, mais
quelque part, c'était de la découverte, hein, ces différents rendez-vous, et qui se sont très bien déroulés. Donc, l'appréhension, elle a été tout de suite levée. Enfin, il n'y a pas eu vraiment d'appréhension en soi. Ça a été de la découverte à chaque rendez-vous. D'accord. Et donc, durant ces rendez-vous, alors c'est vrai que le bilan de compétences se déroule en 3 phases. On a une phase préliminaire, la phase d'investigation, une phase de conclusion. Vous avez, durant, je dirais, la phase d'investigation, été vraiment au cœur de la démarche de bilan. Qu'avez-vous fait? Vous avez réalisé des recherches documentaires? Oui, alors il y a eu différentes actions réalisées. Analyser Action, vous avez aussi, vous m'avez mis à disposition un outil qui m'a permis de faire beaucoup de recherches sur les métiers. Ah, le logiciel Passe Avenir. Exactement. Tout à fait. Et donc, ça m'a permis de mieux connaître certains métiers que je ne connaissais pas. De voir aussi quelles étaient les compétences attendues pour tel type de métier et vérifier que mes compétences aussi pouvaient correspondre. Donc, il y a eu cette phase d'investigation. Ensuite, au fur et à mesure des rendez-vous qu'on a pu avoir, moi j'avais eu le temps d'avoir ces temps de réflexion, je dirais, entre plusieurs rendez-vous qui ont permis de mûrir derrière mon futur projet professionnel et ce qui m'a permis ensuite d'être un peu dans la méthode un peu entonnoir où je suis partie du très flou, du très général et derrière pour arriver à quelque chose de beaucoup plus précis et qui ont orienté du coup mes investigations, mes actions. J'ai pu réaliser des enquêtes métiers justement sur le métier que j'exerce maintenant. D'accord. Et puis j'ai pu réaliser également un stage d'immersion de quelques jours pour aussi valider mon choix de métier. D'accord. Là, vous pouvez nous dire ce que vous faites à l'heure actuelle? Oui, alors je me suis lancée dans l'entrepreneuriat. D'accord. Chose que je n'aurais jamais imaginé en quittant mon précédent emploi que j'en avais les capacités. Le bilan de compétences a révélé les différents profils, en tout cas. Différents profils. J'avais un profil humain, social qui ressortait et un profil justement d'entrepreneur qui ressortait. Et c'était comment je pourrais combiner un petit peu ces deux-là. Et au fur et à mesure de la réflexion, je me suis orientée vers la création d'une boutique de vêtements seconde main. D'accord. Donc depuis l'idée qui a mûri pendant le bilan de compétences et jusqu'à aujourd'hui, il s'est déroulé environ 9 mois pour construire le projet complet. Et pouvoir maintenant ouvrir la boutique. Oui, parce qu'on précise que votre boutique est ouverte à l'heure actuelle. Voilà. Elle est ouverte depuis quand? Depuis une semaine. D'accord. C'est tout frais. C'est tout frais. C'est tout frais. D'accord. Donc effectivement, et puis durant le bilan, vous avez un peu, alors quand on est sur un projet comme ça de création d'entreprise, vous avez un petit peu regardé s'il y avait de la concurrence, ou est-ce que vous alliez ouvrir ce magasin Oui. Est-ce que vous avez mis en place un business plan réfléchir au moins? Exactement. Il y a énormément d'étapes à réaliser. Déjà, ma conseillère d'analyse et action m'avait déjà, avait pu me donner des contacts ou m'orienter vers des organismes qui aident à la création d'entreprises. Et puis effectivement, ça passe par réaliser une étude de marché, faire réaliser une enquête. Monter le business plan, construire son offre, et puis ensuite monter toute la partie financière, etc., jusqu'à la création. Donc, ma conseillère d'analyse et action m'avait aussi donc bien indiqué quelles étaient les différentes étapes pour... Le stage a été important dans la validation de ce projet? Il m'a permis
Je l'ai réalisé donc pour le coup dans une boutique équivalente à celle que j'ai aujourd'hui, pas forcément sur la même région, enfin pas sur la même région. Et ça m'a confortée justement dans l'idée de me diriger vers ce métier parce que c'est exactement ce que j'aime faire. Au final, est-ce que on pourrait dire que pour vous, le bilan, est-ce qu'il a répondu à vos attentes de départ? Ah ben, complètement, Ouais. puisque comme quand j'ai démarré le bilan, je ne savais pas quoi faire et Oui. je suis repartie avec une idée Oui. qui était encore à construire, Oui, bien sûr. mais en tout cas avec une idée de projet qui correspondait aux échanges qu'on avait pu avoir ensemble avec ma conseillère D'accord. et qui me correspondait à moi surtout, enfin qui correspondait à mes compétences, à mes qualités. Et ça a permis de mettre en lumière un peu tout cela sans que moi-même je réussisse à les, comment je pourrais dire, à les exprimer de moi-même en tout cas. Voilà, D'accord. donc ça a vraiment permis de les mettre en valeur D'accord. et je dirais que la chose la plus importante pour moi, c'est que ça m'a permis de reprendre confiance en moi Oui. et en mes capacités et compétences, du coup, à faire et à me diriger et oser me diriger vers une création d'entreprise. D'accord. Et je suppose qu'à la fin du bilan, vous avez réfléchi avec votre conseillère sur un plan d'action. Voilà, la mise en place de ce plan d'action pour mettre en place ce projet de création d'entreprise. Exactement, puisque pour le coup, avant même que le bilan soit terminé, j'avais commencé à prendre contact aussi avec les organismes pour la création d'entreprises en parallèle. Et avec ma conseillère d'Analyse et Action, on avait construit effectivement un plan d'action pour réaliser les différentes étapes pour cette création. Oui, d'accord. Et vous avez reçu un document de synthèse. Oui, exactement, à l'issue qui permet de pouvoir... qu'elle a rédigé et qu'elle vous a remis. Enfin, je suppose que vous avez peut-être travaillé dessus un peu ensemble, mais qu'elle vous a remis à la fin du bilan. Oui, effectivement, elle me l'avait remis, on l'avait relu ensemble et qui correspondait à ce qu'on avait Il vous a servi pour la mise en place de votre projet? Oui, parce que d'ailleurs, j'ai mis en avant, parce que quand on présente quand on crée une entreprise, donc on construit un business plan, on doit aussi démontrer, notamment pour les banquiers, de pouvoir nous suivre financièrement, démontrer les différentes compétences que nous avons, et qu'ils puissent avoir confiance dans cette création d'entreprise et de pouvoir nous suivre financièrement. Et j'avais mis en avant le fait que j'avais réalisé un bilan de compétences. Et ça a plu aux banquiers ? Complètement, parce que les compétences révélées, ça permettait... qu'ils soient rassurés. Qu'ils soient rassurés. D'accord. Donc, le but étant de construire ce plan d'action, de vous remettre le document de synthèse. Et est-ce qu'il y a un suivi, un 6 mois? Est-ce que vous avez déjà rencontré? Oui, on s'est rencontrés avec ma conseillère 6 mois après la fin du bilan de compétences. Donc c'était un échange justement, un point d'étape finalement, enfin j'appelle un point d'étape même si c'était... en tout cas, de pouvoir faire le suivi de la suite de ce qui s'est passé après, entre la fin du bilan de compétences et les 6 mois après. Vous en étiez où à cette époque-là? Alors j'en étais très bien avancée dans mon dossier. J'étais quasiment sur le final de la création. D'accord. J'avais trouvé un local commercial et il me restait encore les étapes de convaincre les banquiers. D'accord. Pour me suivre financièrement. D'accord. Vous aviez mis quand même des solutions alternatives sur votre bilan parce que
toujours arriver un problème ou le projet qui ne peut pas se mettre en place pour X ou Y raison. Hein. Est-ce que vous aviez réfléchi quand même à des solutions alternatives ? J'avoue que j'ai vraiment misé Ouais. sur je me suis lancée à 100% sur mon projet de création. C'est ce qui m'a motivée vraiment. D'accord. Et qui a rempli mon temps à 100%. Et l'option Solution alternative. la solution alternative, il y en avait une, mais Oui, j'avais vous pas y envie d'y aller. Vous y avez réfléchi quand Ouais, même. tout Vous à y avez fait. réfléchi. D'accord. Oui, c'est toujours important au cas où de se dire, voilà, si le projet aboutit pas pour X ou Y, ou s'il est Exactement. reculé, hein, tout simplement, Oui, comment je peux rebondir. hein, ça, c'est important. D'accord. Et donc, fin du bilan, si c'était à refaire maintenant 9 mois plus tard, est-ce que vous referiez cette démarche ? Exactement. Ouais. Et que c'est une démarche que je conseille également à des personnes de mon entourage qui, à un moment donné dans leur vie professionnelle, se posent des questions. Est-ce que je vais continuer à faire ce même métier encore pendant plusieurs années, ou qui ne se plaisent plus dans ce qu'ils font, et qui ne savent pas quoi faire? Moi, je leur conseille d'aller vers cette démarche de réaliser un bilan de compétences, parce que ça permet vraiment de mettre en lumière un profil, et puis d'explorer des pistes auxquelles on n'aurait pas pensé, où on n'aurait pas osé aller. Oui. Donc oui, si c'était à refaire, en tout cas pour moi, pour ma part, je referais Le bilan. ce bilan. D'accord. Sachant effectivement que le conseiller, c'est pas lui qui vous a trouvé cette piste-là. Hein, il est là pour vous amener une méthodologie, et c'est vous, au fur et à mesure des échanges, je suppose des questionnaires à compléter, du logiciel aussi. Oui, à travers les différents échanges, les différents questionnaires, toute l'introspective réalisée au démarrage du bilan, qui met en lumière aussi un petit peu toutes les réalisations qu'on a pu faire auparavant, je dirais de l'enfance jusqu'à aujourd'hui, et donc ça permet vraiment de prendre un recul important, et tous les tests réalisés pendant le bilan ont permis de mettre en lumière en tout cas ses compétences, et puis et effectivement de se diriger vers un métier. Oui. Vous seriez capable aujourd'hui de recommencer cette démarche-là seule ? Est-ce que vous voyez maintenant comment réfléchir à une démarche de projet professionnel en étant autonome ? Pas forcément, parce que le conseiller ou la conseillère, en tout cas, elle permet de me faire poser les bonnes questions. D'accord. Et donc, c'était important, cet échange. D'accord. Et puis... puis de vous motiver à faire peut-être des démarches. Des démarches, exactement. Et puis quand je dis mettre en lumière, c'est aussi, pour le coup, ça remet en confiance, quand on a pu perdre confiance en soi à un moment donné, ça permet vraiment d'acquérir de la confiance en soi, de l'assurance. D'accord, donc c'est les principaux apports pour vous, hein, si on devait résumer sur le bilan de compétences. Vous m'avez parlé d'identifier vos compétences transférables, de trouver davantage de confiance en soi. Est-ce que de vous motiver aussi, hein, pour avancer dans votre démarche de projet. Là, pour le coup, ça vous a permis de trouver une piste sur laquelle vous n'alliez pas spontanément. Donc tout va bien, et là vous êtes sur votre projet, vous avez fini, vous avez ouvert votre boutique, hein, si on devait résumer. Exactement. Et puis on vous souhaite le meilleur en fait. Hein. Merci en tout cas pour votre disponibilité, pour ce temps d'échange, pour votre témoignage, et je vous souhaite le meilleur professionnellement. Je vous remercie, et je remercie Analyser Action de m'avoir accompagnée vers Merci ce projet. Merci beaucoup. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.
Si ce témoignage vous a permis de franchir le cap pour réaliser un bilan de compétences, n'hésitez pas à vous rendre sur notre site analyseetaction.com pour prendre rendez-vous sur une de nos 50 agences. Voilà, vous serez reçu par un conseiller bilan qui vous informera du déroulement d'un bilan de compétences, de la méthodologie mise en place et des outils proposés. Je vous souhaite en tout cas une belle journée. À bientôt pour un prochain témoignage. Merci.